bonsoir du cœur et du Liban, ce pays qui souffre, mais qui se maintient et qui se maintiendra. Monsieur le Président de l'Université de Paris-Dauphine, professeur Mouhoud El Mouhoud, professeur Pouty, Monsieur le co-directeur du programme de EDBA, professeur Lionel Garou, Monsieur le directeur, co-directeur du programme à l'UAJ, professeur et collègue, professeur Walid Abou Khalil, chers lauréats, chers diplômés, chers collègues et chers amis. Je ne vous cache pas l'immense plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui en présentiel et non plus en virtuel. Et je ne vous cache pas que je commence à être assez allergique au virtuel. Il nous a éloignés quand même durant 2 ans. C'était peut-être sympathique au début, on a appris quelque chose de nouveau, mais ensuite au bout de 2 ans, c'était un peu lourd. Un peu lourd de ne pas se voir, de ne pas communiquer de loin. Et nous voilà dans ce grand bâtiment historique pour célébrer votre réussite tellement méritée, votre Doctorate of Business Administration, DBA. Je pense que cette promotion, Dauphine s'en rappellera autant que l'UAJ et autant que nous. Une promotion qui a eu un trajet très épineux et qui s'est déroulée dans un environnement vraiment pas comme les autres, dans ce nouveau monde qui se dessinait, dans ce monde qui tremblait durant ces derniers 24 ans, ce monde qui se confinait, reconfinait, déconfinait, mais en même temps qui était en train de se redessiner. Je ne sais pas si on s'en rendait compte ou on s'en rend compte, mais un nouveau monde complètement nouveau. Vous avez commencé votre cursus quand vous êtes engagé dans cette aventure qui n'est pas des plus faciles, mais je ne pense pas qu'aucun de vous, dans ses rêves les plus fous ou ses cauchemars les plus fictifs, aurait pu s'imaginer que vous allez faire vos entrevues en virtuel. Vous allez suivre tous vos cours, ou la plupart, en Zoom, sur Teams, qui existaient. Mais je suis certain qu'un grand nombre ne savait pas que ça existait, dont moi en tout cas. En tout cas, entre-temps, notre pays a sombré aussi dans une des pires crises économiques et sociales mondiales que je me réserverai de commenter à ce stade. Mais vous tous, aujourd'hui, vous êtes engagés dans des projets de recherche diversifiés, dans plusieurs domaines. Je parle de ce que j'ai pu lire personnellement, que j'ai eu la chance de lire dans le domaine médical, paramédical, bancaire, financier, d'éducation, et bien d'autres si pertinents et intéressants. Mais je peux vous dire de tout cœur que vos jurys, vos lecteurs se sont beaucoup régalés et ont beaucoup appris de vous. Je dois saluer très fièrement la qualité de vos recherches, votre persévérance et ce que le président a appelé votre résilience. Je ne parle plus vraiment de notre résilience, parce que chaque fois qu'on parle de notre résilience libanaise, on se fait frapper, donc je ne parle plus de notre résilience. Mais maintenant, il est grand temps de transformer vos travaux de recherche en plans, vos recherches en stratégie qu'il faut savoir implémenter. Implémenter au service des entreprises qui souffrent partout au monde, qui peinent. Transformer vos recherches pour des économies devenues complètement rachitiques dans presque tous les pays du monde, encore sous le choc, bouleversés, en pleine restructuration. Vos travaux de recherche doivent vous servir, mais servir aussi des continents, des pays, à se restructurer, des entreprises en pleine mutation. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne que les points forts d'hier sont transformés en points faibles, inexistants. Il est vrai qu'on s'est réveillé de ce rêve ou de ce cauchemar, mais une chose est sûre et commune, c'est qu'on ne peut plus être les mêmes personnes. On ne peut plus réfléchir de la même façon. On ne peut plus avoir nos mêmes habitudes. On ne peut plus gouverner nos pays, ni nos économies, ni nos entreprises de la même façon comme si rien ne s'était passé. Votre tâche aujourd'hui, vos responsabilités, nos attentes sont colossales. Vous êtes parfaitement armés, je dis bien armés, des vraies armes, à guider les nouvelles entreprises et redessiner leurs plans et leurs stratégies. Vous devez aider les politiques, les économies à redéfinir leur mission, leur vision et être au service des pays comme le nôtre qui souffrent et qui ont besoin de vos cerveaux. Votre apprentissage doit servir aussi et surtout les nouvelles générations, au service des universités. Venez enseigner, venez redonner ce que vous avez reçu. Votre esprit critique, créatif, innovateur doit servir, doit former
doit accompagner. Personnellement, je crois fermement en une synergie productive entre vous, les universités, les entreprises, pour bâtir ensemble le monde et l'économie de demain. Votre engagement est crucial, voire vital, pour accompagner tous ces changements structurels qui nous hantent, mais en même temps nous attirent. Surtout pas n'y faire face, mais surtout profiter de ces changements pour croître à nouveau très prochainement. Je clôture en disant, votre chemin qui a l'air de se terminer aujourd'hui, en fait, ne fait que commencer. Je suis très fier et honoré d'être à vos côtés aujourd'hui. Et je dis à mes collègues libanais, je suis très fier d'être votre ami, votre partenaire, votre collègue et votre doyen. Merci.